Jamais lu de Genèse Apocalypse, là où je vois que Christ avait commis l'erreur pendant qu'il créait le monde. Parce qu'il est le Dieu des possibilités illimitées. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Cette affirmation est biblique. Puissant et signifiant que la puissance de Dieu est illimitée, rendant possible ce qui est humainement irréalisable. Cette promesse assure que les destins divins s'accomplissent toujours, ouvrant un espoir et force face aux situations désespérées, comme cela indique que Dieu peut intervenir pour restaurer, guérir et changer des situations impossibles comme maladie, la stérilité et la résurrection et la guérison. Est-ce que quelqu'un a compris? Je suis en train de poser les fondements pour comprendre pourquoi Dieu, il est un Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est souverain, il est partout, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Là où nous avons des irrégularités, des erreurs, lui n'a pas des erreurs. Lorsqu'il dit les choses, et les choses, ça s'accomplit. Mais j'aimerais pas que nous puissions rester là. J'aimerais que nous puissions avancer. Tu peux écrire encore. Ces versets nous rappellent qu'il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il désire, car c'est lui qui a créé le monde et il contient le monde. Le monde lui contient. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, ici, nous prêchons l'évangile de toutes les choses, de pourquoi et les comment de toutes les choses. Donc, lorsque la Bible nous dit ici, il est un Dieu puissant et illimité, rendant possible ce qui est humainement irréalisable ou bien impossible. Lorsque la Bible nous dit humainement irréalisable, c'est là, ça nous amène à comprendre quelque chose qui est caché. Quelle est cette chose-là? Parce qu'on a dit ici que nous prêchons l'évangile de comment et les quand et les pourquoi de toutes les choses. Cela veut dire que nous devons poser maintenant les fondements et des questions pour comprendre pourquoi on dit que humainement irréalisable. Et cela, ça va nous ramener à comprendre quelque chose. Là, nous allons faire l'appel à notre frère Matthieu, 19, le verset 26. Pour comprendre pourquoi on est en train de dire que humainement irréalisable et impossible à l'homme. Matthieu 19, 26. Nous prenons le livre de Matthieu 19, verset 26. Jésus regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. 19, 26. Jésus
les regarda Ah. et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ah. Est-ce que quelqu'un a compris? J'étais en train de poser les fondements. Je nous ai expliqué ici comment rien n'est impossible. Dieu a 3 attributions. Il est dans l'omniprésent, omniscient, omnipotent. Tout ça, ça lui englobe sa potentialité qu'il est. Maintenant, la question est revenue ici. Pourquoi on dit que cette affirmation est biblique? Puissant, signifiant que la puissance de Dieu est illimitée, rendant possible ce qui est humainement irréalisable, ce qui est humainement impossible. Comment on nous dit que humainement irréalisable? Cela veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons découvrir là-dedans. Et cette chose-là est dans le livre de Matthieu 19, le verset 26, qui nous dit que Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. On a besoin de connaître cet homme-là, c'est qui? Parce que lorsqu'on dit aux hommes, cela veut dire au pluriel. Maintenant, il y a un homme qui représente tous les hommes du monde que nous devons nécessairement connaître cet après-midi ici. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et comment? Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Pourquoi rien n'est impossible à Dieu, mais à l'homme, c'est l'impossible. Et c'est l'impossibilité pour l'homme. Ce concept nous montre que l'homme a des limites de résoudre les problèmes parce que la nature, elle est, dans la nature, il est humain. Ce concept nous montre que l'homme a des limites de résoudre les problèmes parce que de la nature, il est humain. En tant que toi, tu es humain, tu as des limites à résoudre certains problèmes. Et tant que tu es humain, tu as des limites de résoudre des problèmes parfois, même dans ton foyer. En tant que tu es humain, tu as des limites de résoudre les problèmes dans la communauté. Parce que tu ne peux pas résoudre tous les problèmes qui sont dans la communauté. Parce que tu es humain. Mais ici, on doit poser des fondements pour comprendre. Alors, pourquoi l'homme, cela est impossible? Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Oh, on a besoin de la lumière pour comprendre maintenant pourquoi l'homme a des limites. Pourquoi l'homme ne peut pas résoudre le problème? Parce qu'on dit, tout est possible à Dieu. Mais la Bible nous montre que aux hommes, cela est impossible. Pourquoi cette impossibilité-là chez l'homme? Qu'est-ce qui a fait que l'homme, pour l'homme, soit impossible? Mais à Dieu, tout est possible. Pourquoi cette impossibilité-là chez l'homme? On a besoin de comprendre cela. Et on a besoin de la lumière pour comprendre le sens de ces mots-là. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Et pour comprendre cela, il faudra que nous puissions rentrer dans les jardins pour aller sonder quelque chose qui est là-dedans. Afin que nous puissions apporter quoi? La lumière. Parce que c'est un peu flou lorsqu'on dit que Christ est en train de dire aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est là lorsque je suis en train de lire les Écritures, le Seigneur est en train de me ramener dans les jardins pour aller comprendre quelque chose qui est là. Or, la personne, moi, lorsque je suis arrivé dans le jardin, j'ai rencontré le monsieur qu'on appelle Adam. Quand j'ai rencontré Adam dans le jardin, c'est là où maintenant je commence à comprendre pourquoi l'impossibilité chez l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend la démarche? Est-ce que vous comprenez un peu la démarche que nous sommes en train de faire?
Saisis-moi très bien. Parce que c'est l'introduction ici. Si tu ne saisis pas bien, tu ne sauras pas où j'ai commencé, où je vais m'atterrir. Donc j'étais en train de dire que Matthieu nous a donné un peu de la lumière pour nous dire que Jésus les regarda et dit aux hommes, cela était impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Je viens de vous énumérer ici la potentialité de Christ, de Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? J'ai donné 3 exemples ici que vous m'avez bien suivi. Maintenant, on nous pose la question. Pourquoi aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible? C'est là, j'ai dit ici, nous devons nécessairement rentrer dans le jardin pour aller comprendre pourquoi l'homme a l'impossibilité de réaliser ce que Christ avait réalisé. En rentrant dans le jardin, je suis allé comprendre qu'il s'agissait de la mission que Christ avait donnée l'homme. Parce que je venais de dire que l'homme de la nature, il est humain. Cela veut dire que l'homme, c'est Dieu qui lui a créé. Et Dieu connaît la potentialité de l'homme. Il connaît là où l'homme peut arriver, là où il ne peut pas arriver. Mais lorsqu'il a créé Adam, il était dans le jardin. Là, je suis en train de comprendre que pendant qu'Adam il était dans le jardin, il était quelqu'un de grand. Il était grand, il n'était pas petit. Adam, il était grand dans le jardin. Et lorsqu'il était grand dans le jardin, cela veut dire que la mission que Dieu avait donnée à l'homme, c'était quoi? C'était il lui avait responsabilisé de gérer, de cultiver, de garder la terre, ainsi que de donner au nom aux animaux et les êtres vivants. N'est-ce pas ça? C'est ça la responsabilité que Dieu avait confiée à l'homme dans le jardin. Pourquoi? Parce que Adam, il était grand, il n'était pas petit. On ne donne pas la responsabilité aux petits-enfants. Comment on peut donner la responsabilité aux enfants? Parce que si tu lui donnes peut-être la responsabilité, tu dis à ton fils, mon fils, à l'âge de 5 ans, restez là, moi, je pars d'abord chercher quelque chose. Si tu le laisses dans la maison et que tu fais 3 heures du temps, tu trouves qu'il n'y a pas d'incidents dans la maison, il faut glorifier le Seigneur. Parce que ce qu'il va faire, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Lui, il va trouver que ce que je suis en train de faire, c'est bien. Il va saccager la maison jusqu'à tel point que tu vas toucher la tête. C'est pour cela que je suis en train de nous dire qu'on donne la responsabilité aux grands. Saisis-moi très bien. On donne la responsabilité aux grands. Cela veut dire qu'Adam, il était grand, c'est pour cela que Shaddai lui avait donné cette responsabilité. Parce qu'il avait la maturité. Il avait la connaissance. Il sait très bien que lorsqu'on me dit de faire ça, de faire ceci, Dieu savait très bien que si je lui dis de faire ça, il va le faire parce qu'il est grand. Ah, là quand je suis en train de parler, je suis en train de comprendre que lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Or, un enfant ne peut pas dire voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sentiments à lui. Mais un homme mature, lui, il peut dire cela parce qu'il a la maturité. Je comprends qu'Adam, on lui avait responsabilisé le jardin parce qu'il était grand. Mais avec cette grandeur-là qu'il était, le Seigneur lui a prodigué des conseils. Lui a dit des choses. Il dit ceci, cet arbre ici, c'est bien, tu peux manger, tu peux toucher. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne peux pas toucher cela. Je venais de dire ici, lorsque tu laisses ton enfant à la maison, s'il est petit, il va faire des dégâts. Mais s'il est grand, il ne va pas faire les dégâts parce que tu sais qu'il a la maturité. Il sait que si je ose d'ouvrir des réchauds, ça va péter ici. Si je ose d'ouvrir peut-être des robinets,
l'eau va couler. Donc il sait ce qu'il est en train de faire parce qu'il a la maturité. Cela veut dire que Christ, il savait très bien que Adam, il a la maturité. Lorsque je vais lui interdire de ne pas faire ça, il va l'obéir. Ça va venir. Il va quoi? Il va obéir. C'est pour cela qu'on ne donne pas la responsabilité aux petits-enfants. Même roi Salomon, même roi David, avant de mourir, il avait donné des conseils à Salomon. Oh, je suis en train de comprendre que la loi a commencé aussi dans les jardins. Ce n'est pas seulement la loi commencée chez les enfants d'Israël, mais la loi a commencé aussi dans les jardins. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdiction. Nous sommes en train d'aller petit à petit pour découvrir pourquoi l'homme, chez lui, c'est l'impossibilité. Chez Dieu, c'est possible, mais pour l'homme, c'est impossible. Parce que nous avons besoin de la lumière pour que les peuples soient bien assis. Et pendant que je suis en train de parler là, vous allez comprendre que David est en train de dire à Salomon, Salomon, on peut me lire cela, 1 Roi 2, un roi 2, un roi 2, le verset 2. Tu peux commencer au premier verset. Un roi 2. Mm-hmm. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Avancez 3. Observe les commandements. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et où tu te tourneras. Shalom. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Reste avec moi s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je vais synchroniser les choses. Parce que quand on va venir le dimanche, là, on va exploser. Ici, on est en train de dire que la loi a commencé dans les jardins. Parce que Shaddai, il avait donné à Adam, de quoi? Le commandement de ne pas toucher, de ne pas manger. C'est la loi, non? N'est-ce pas? Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça, ce sont des lois qui sont établies. Shaddai avait établi des lois dans les jardins. Il devait observer. Maintenant, Adam, il devait observer des lois. Pour qu'il puisse réussir dans les jardins, il devait observer. Ça veut dire, je suis en train de comprendre que si tu veux réussir dans la vie, il faut observer les commandements, de marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Pour que tu puisses réussir. Donc, je suis allé comprendre aussi quelque chose. Pendant que Adam, il était dans les jardins, Adam, ce que lui, il avait observé, c'était seulement de donner le nom aux animaux. Là, tu dis, oh, frère, comment ça? Ce que Adam a observé dans les jardins, c'est seulement donner le nom aux animaux. Mais pour gérer, pour respecter, Adam n'a pas observé les commandements. Or,
l'homme est devenu incapable, impossible pour l'homme à cause du péché. C'est le péché qui a rendu l'homme incapable. Or, la Bible me dit ceci. Au départ, l'homme avait le pouvoir. L'homme avait l'autorité. L'homme avait toutes les potentialités que le Seigneur lui avait offertes dans les jardins. L'homme commandait les animaux. L'homme dirigeait les jardins parce qu'il avait cette responsabilité de gérer, de coordonner. Mais lorsque l'homme a désobéi, cela veut dire qu'il a désobéi la loi. La loi là, c'est le péché que l'homme a désobéi. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. Or, la Bible nous dit ici, pour réussir dans la vie, il faut observer les commandements. Pour réussir dans la vie, il faut marcher selon la volonté du Christ. Mais Adam, lui, il n'a pas marché selon la volonté de Shaddai. Lui, il a marché selon sa volonté. Quelles sont ces impossibilités de l'homme humain? Qu'est-ce qui a fait que l'homme ne puisse pas avoir cette possibilité-là que Shaddai il avait? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est à cause de quoi? À cause du péché. Ce qui a fait que l'homme ne puisse pas entamer une seconde partie de sa vie. Il devait observer ce que le Seigneur lui avait dit, parce qu'il avait le pouvoir. L'homme dans les jardins, il avait le pouvoir. Il dirigeait, il coordonnait, il faisait tout parce qu'il avait ce pouvoir-là. Mais dès lors que l'homme a commencé seulement en voulant chercher, aller à l'encontre de Dieu, c'est alors que l'homme a commencé maintenant à perdre ce qu'on appelle l'autorité. Parce que c'était possible pour l'homme de diriger, de dire aux animaux, même de dire au lion, quitte là. Allez là-bas, le lion va obéir. Parce qu'il avait ce pouvoir-là. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, tant mieux que je sois ni dans les jardins, ou que je sois habillé à l'extérieur du jardin. Parce qu'être né dans le jardin, cela veut dire que j'ai l'onction, j'ai le pouvoir de diriger. Mais lorsque je serai habillé, je serai hors du jardin. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je suis dans le Seigneur, j'ai la possibilité de dire les choses et les choses vont s'accomplir. Mais si je ne suis pas dans le Seigneur, ça sera pour moi impossible pour diriger, pour dire cela et ces choses-là puissent arriver. Mais quelqu'un qui a le pouvoir, quand son enfant est malade, il peut déclarer des choses et la maladie doit quitter. Pourquoi? Parce qu'il a Dieu en lui. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, tu n'auras pas ce pouvoir-là de dire aux maladies, quitte. C'est pour cela que je suis en train de dire, tant mieux que je sois dans les jardins, au lieu que d'être à l'extérieur du jardin, être habillé. Je suis en train de chuter bientôt là. Mais là, saisis-moi très bien. Ici, l'homme, c'est à cause de quoi? À cause du péché que l'homme a perdu son pouvoir. Parce que c'était possible pour l'homme de diriger, de conduire et de parler et les choses se réalisent comme il disait. Mais à cause maintenant que sa femme qui était à côté de lui, mais ici je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand tu es grand, il faut savoir gérer des responsabilités. C'est pour cela, les mariages, c'est pour les grands. Les mariages, ce n'est pas pour les petits. Si tu es petit, il ne faut pas aller te marier. Là, quand je ne dis pas des petits ici que nous sommes en train de voir ici dans la salle. Ce sont des petits, des petits spirituels. Donc, cela veut dire que si tu n'es pas grand, il ne faut pas entrer dans le mariage. J'aime bien les pasteurs. Un jour, on était quelque part à Colorado. Il est en train de prêcher. On était parti bénir le mariage.
Les modérateurs devaient être là, mais il n'y avait pas les modérateurs. Maintenant, le pasteur me dit, frère, je suis venu là pour faire la modération. Lui dans la prédication. Mais quand il a commencé à parler, les gens étaient embrouillés dans la fête. Oh, moi, je n'étais pas emballé dans la fête, mais j'écoutais ce qu'il disait. Il dit, le mariage, c'est pour les grands, ce n'est pas pour les petits. Donc, si vous êtes là, vous êtes encore des petits, il faut nous dire directement là qu'on puisse vous libérer. Mais si vous êtes là, vous êtes des grands, on va vous bénir. Mais j'ai compris que les mariés ne comprenaient rien de ce qu'on parlait là-bas. Mais moi, en tant qu'aigle, j'avais compris le message que... Pour nous dire, Adam, il était grand. Mais lorsque Ève est venue avec quoi? Le fruit que lui, il avait mangé. Et il a présenté à Adam. Adam, tant qu'il est grand, il était déjà quoi? Averti. Il était déjà quoi? On lui avait déjà prédit des conseils. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Adam, il connaissait très bien la loi que Ève. La personne qui était mieux placée, c'était Adam. Pour dire à Ève que ça, nous devons faire. Ça, nous ne devons pas le faire. Parce que c'est interdit. Mais Adam, comme le péché était poids, c'était poids pour lui. Adam est resté. Adam a consommé le péché. Je suis en haut. Hein? Nakita. Nakita. Adam, comme il était déjà bien assis dans les choses de Dieu, le Seigneur lui avait déjà parlé. Adam, ça, tu dois toucher. Ça, tu ne dois pas toucher. Il avait bien écouté ce que le Seigneur lui avait dit. Il lui avait prodigué des conseils parce qu'Adam, il était responsable. Il était un homme mature. Il est né dans la grandeur. Mais lorsque sa femme est venue devant lui, et Adam est tombé dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché était lourd que Adam. Adam n'a pas su gérer ce qu'on lui avait interdit. Adam, il devait quitter l'endroit où sa femme elle était. Quand je suis en train de dire qu'Adam, il devait quitter, là, je suis en train d'aller dans Matthieu 19. Prenez-moi Matthieu 19. Vous allez comprendre pourquoi Adam, il devait quitter. Matthieu 19, le verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Son compagnon. Matthieu 19, 29. 29. Et quiconque aura quitté. Ah! Quiconque aura quoi? Quitté. Papa toke malembe. Quiconque aura quitté. Ah! Avancez, papa. À cause de mon nom. À cause de qui? De mon nom. De mon nom. Cela veut dire que Adam, il devait quitter Ève à cause du nom de Shaddai. Parce que lui, il était déjà averti. Il devait quitter de ne pas rester. Il était mieux placé pour interdire à Ève. Mais comme il y avait le poids du péché était lourd, Adam est resté. Adam est tombé. Papa, avancez. Ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Ah, Soukawana, papa. Il devait quitter quoi? Sa femme. Il devait quitter quoi? Sa femme. À cause du nom de qui? À cause du nom de qui? Mais comme le péché était sucre, comme canne à sucre, Adam n'a pas voulu quitter. Adam est resté pour consommer. Il devait quitter. Parce que la Bible nous dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Adam, au lieu de quitter à cause du nom de Jésus, Adam n'a pas quitté le nom de Shaddai. Adam est resté à cause du nom de sa femme. Amen. Amen. Adam, il devait quitter à cause du nom de qui?
de Yahweh. Mais lui, il est resté à cause de sa femme. Papa, avancez. Sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centiples. Les centiples. Et héritera la vie. Adam, s'il avait quitté Ève, il aurait quoi? Au centuple et quoi? Hériter la vie éternelle. Parce que là où Adam était, c'était le paradis. C'est pour cela, lorsqu'ils ont mangé, Dieu les avait chassés. Parce que Éden, ce n'était pas un endroit qu'on pouvait blaguer. Un endroit sacré où Dieu descendait pour parler. Ça ne pouvait pas avoir de saleté à l'intérieur. Adam, j'ai dit ici, il était un homme immature. Il ne savait pas que l'endroit où je suis, c'est un endroit sacré. Je dois observer les commandements pour rester. Et lorsqu'il a désobéi, la Bible nous dit, on lui avait chassé, full camp, out. On a mis les chérubins pour protéger, qu'ils ne puissent pas rentrer. Bien-aimé, je vais te dire ceci. L'air est en train de partir. On va continuer. Je vais te dire ceci. Vous savez, lorsque le péché vous attire, bien-aimé, il faut savoir quitter. Yoliko quitter péché te. O kanami kakana lisumu. O zosumu chaque jour. Oliko quitter te. À cause de moi, moi, si nous akanaï. Tu es marié, mais on soit sous moi au deuxième bande. Oh, comment bien deuxième bande. Oh, sous maman. Ah, frère, quittez. Ne restez pas à cause de ces sous-mamans-là. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tout ça sera impossible dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Tu pêches à tout moment. Ici en Amérique, Kotonga, ils ont face à face. Et comme il y a réseaux sociaux sur TikTok, au commun, oh, miniature, bamati. 10, 20, babandi. Oh, il y a frère Wana. Mikolo basimi maman Micheline Chaban. Maman Micheline Koutou. A monaka mwana batu. Azo dina na dibulu. Aboya kokende kozwaye. Ya mwana nzamba pameli abotate. Eh frère. Eh ma sérieux zalaki. Miniature commune lié à coton. Les États-Unis, bâton na téléphone. Et puis les gens, ils peuvent rester là 3 heures, 4 heures du temps. Mais moi j'ai dit, mais beaucoup de mamouto à batou. Et puis la chose grave, quitter dans les endroits pareils. Il faut que tu puisses faire ce que Dieu, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Mais ne restez pas dans les choses éphémères. Ça ne va pas te donner la vie. Toi, tu penses que pour hériter la vie, quand tu es dans la maison, on a une salle en Amassou, tu es dans l'église, mais on a un côté à l'eau. Qui t'a dit? Tu ne veux pas quitter ta maison parce que tu vois que ta maison est très, 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 très jolie que les autres. Quitter les lits, venir à l'église, mais tu hériteras le royaume des cieux. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Il y a encore beaucoup de choses parce que nous sommes dans le jardin. Dans le jardin, nous sommes là. Nous sommes en train de parler à Adam. À cause du péché, ça fait que l'homme soit incapable de réaliser ce que Christ a réalisé. Parce que la Bible nous dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pourquoi? La question que nous devons rentrer avec, pourquoi l'homme, c'est impossible pour l'homme de faire ce que Christ a fait. C'est à cause, dans les jardins,
à cause du péché, ça fait arrêter l'homme d'être capable d'agir comme il était auparavant. Parce qu'auparavant, l'homme avait le pouvoir, il avait l'autorité de diriger, de coordonner. Mais à cause du péché, l'homme est devenu incapable pour réaliser. Nous sommes arrêtés par là aujourd'hui et le dimanche, on va avancer par ici que nous sommes arrêtés. Que Shaddai nous bénisse. On peut se tenir debout pour prier. Commencez d'abord par remercier Yahweh. Nous disons merci à Yahweh. Prions. Disons merci pour les messages. Disons merci pour les messages. Adonai, nous te disons merci parce que tu es venu nous parler. Merci pour les messages de cet après-midi. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, Yehoshua Amashia El Shaddai. Yahweh, cet après-midi, tu es venu nous rappeler que nous devons retourner dans notre position initiale. Parce que dans la création, nous étions des dieux. Adonai, avec toute potentialité de tout opérer, de tout ordonner. Cette capacité de commander et de recommander a été à nous de la création, Adonai. Mais nous étions, Adonai, dépouillés, Yahweh, de notre nature, de notre capacité, à cause de la désobéissance. Merci pour ce message parce que tu nous rappelles que nous devons retourner à la maison. Tu nous rappelles que nous devons retourner à notre nature. Tu nous rappelles, Yahweh Shaddai, de retourner, Yahweh Shaddai, à la nature divine que nous étions depuis la création. Béni soit ton nom. Bien-aimé, dis à Yahweh d'enlever en toi toutes les imperfections. Tu as autant de temps dans la foi, mais il y a des histoires qui te collent encore. Même pour venir à l'église, comme l'orateur vient de le dire, il faut qu'on te pousse. Tu as encore le goût de rester longtemps au lit. Tu as encore donc le goût donc, de se distraire. Mais ici, tu dois demander à Yahweh de te faire quitter dans tout cela parce que c'est de l'immaturité. Donc, dis à Yahweh de te libérer. Dis à Yahweh de te délivrer de toutes ces imperfections. C'est que toi-même là, tu reconnais comme tes erreurs. Je ne sais pas si c'est calomnie, si c'est la haine, si c'est l'impudicité. Je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Parle à Yahweh. Nous prions tous au nom du Seigneur. Nous prions. Yahweh, ma main élevée vers toi, El Shaddai, je prie pour ton assemblée. Ma prière élevée de mon cœur, que tu puisses, Yahweh Shaddai, libérer ton peuple dans tout ce qui est comme imperfection, Shaddai. Libère ton peuple, Yahweh Shaddai, dans leurs imperfections. Tu connais, Yahweh, tout un chacun de nous. Tu connais nos erreurs. Tu connais nos faiblesses, Yahweh Adonai. Nos iniquités ne sont pas cachées au-devant de toi. Mais cet après-midi, nous t'en supplions, Adonai, de retirer à nous, de nous affranchir, Yahweh, de toute imperfection, Yahweh Shaddai, qui nous bloque, qui nous réduit, qui nous rend incapables, qui nous rend, Yahweh Shaddai, impossible de réaliser, Yahweh Shaddai, les actions divines. Voilà pourquoi Yahweh enlève à nous, Yahweh Shaddai, de l'iniquité, déracine à nous, Yahweh, toute semence qui n'est pas de toi, tout mauvais comportement pour ta gloire. Dans les noms puissants, merveilleux de Yehoshua Amashia El Shaddai. Dans le nom merveilleux de Yehoshua Amashia El Shaddai. Et bien aimé, il y a des gens qui vivent dans les imperfections parce qu'on a jeté sur lui les mauvais sorts. Peut-être que ces actions-là ne sont pas normales. Ce sont des actions donc anormales. Ce n'est pas ce que tu désires. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que tu veux. Il y a une force donc, qui est là, qui est en train de te soumettre à cela. Tu vas te faire passer par l'autodélivrance. Déloge en toi toute influence occulte, satanique, démoniaque qu'on a jeté sur toi pour te réduire, pour t'éloigner de Dieu. Le diable sait
comme Job. Si Job était sous la main de Yahweh, si Job restait dans la présence de Yahweh, le diable ne pouvait pas toucher ses enfants. Mais il sait que pour qu'il puisse parvenir à te toucher, il doit t'éloigner de la loi de Dieu, de la nature divine. Alors commence à déloger tout ce qu'on a soufflé. Tu es une belle femme, mais tu es une femme infidèle. Tu es un bon monsieur, mais tu es dans l'ivrognerie, dans les mensonges. Tu vas commencer à déloger tout ce que ta conscience te reproche, ton environnement, ta femme, ton mari te reproche, ta famille. Nous prions tous au nom du Seigneur. Prions. Élevons nos voix. Prions avec autorité. Déloge tout ce qui est anormal. Déloge tout ce qui te trouve anormal en toi. Des comportements anormaux. Toi, tu es là, tu cours derrière tes belles-sœurs. Tu es là, tu cours derrière l'argent. Pour l'argent, tu es prêt à mentir. Pour l'argent, tu es prêt de détruire même des relations. Tu es devenu cupide. Déloge la cupidité. Déloge la haine. Déloge les mensonges. Déloge tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour l'argent, tu peux sacrifier le temps de devenir occulte. Pour l'argent, tu n'as pas le temps de servir Yahweh. Déloge tout ce qui te dérange. On ne sait pas dont te prendre au sérieux à cause des imperfections. Au nom puissant et merveilleux de Yahushua Amashia, tous genoux fléchissent Adonai. Yahweh, je me lève contre toute puissance occulte, calabastique, satanique, démoniaque, sorcellérique, Adonai, qui combat la vie de ton peuple, Adonai, qui éloigne ton peuple, Yahweh Shaddai, de toi, qui éloigne ton peuple, Adonai, de ta volonté. Yahweh, je maudis, Adonai, toutes les mauvaises sorts, et je leur donne de libérer la vie de ton peuple, de se retirer dans les arides, au nom puissant de Yahushua, Amashia El Shaddai. Saint-Esprit souffle dans l'âme de ton peuple au travers l'onction de ces messages. Laisse que ces messages trouvent, Adonai, une place dans le cœur, Yahweh, de ton peuple, que cela produise une vie. La vie, Yahweh Shaddai, de la repentance, la vie des saints, les reflets de ta parole, au nom puissant et merveilleux de Yahushua Amashia. Bénis ton serviteur, Yahweh, que tu as utilisé cet après-midi. Yahweh, comble-lui de toutes tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et acclamons pour la gloire de Yahweh.